Salut les vieilles truffes! Alors aujourd'hui, je vous demande quelque chose d'extrêmement important. S'il vous plaît, n'achetez plus de harnais pour des mauvaises raisons. Ok, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise raison? On va faire autrement. On va faire à l'envers. On va regarder d'abord ce que c'est qu'un harnais et comment est-ce qu'il est utilisé pour de bonnes raisons. Un harnais, c'est quoi? Ça vient d'où? Un harnais est un objet destiné à aider ou compléter le potentiel utile d'un chien à des fins de travail. En fonction de la tâche confiée à l'animal, le harnais se décline sous différents aspects afin de faciliter sa réalisation. Alors on retrouve plusieurs métiers où cet accessoire trouve parfaitement sa place, au point d'en devenir parfois carrément indispensable. Comme pour les chiens de sauvetage en montagne, en mer ou lors de sinistres plus urbains, qui nécessite le soutien des chiens, bien plus agiles que nous, pour se frayer un chemin dans les décombres. C'est aussi vrai pour les chiens d'intervention utilisés au sein d'unités spéciales, comme les brigades canines de la police, de la gendarmerie ou encore de la douane. On retrouve aussi le harnais sur les chiens de guerre, utilisé dans un cadre militaire sur terre ou lors de déploiements aériens. Il équipera également les chiens d'attelage afin d'optimiser le tractage de traîneaux ou de charrettes contenant le lait de nos campagnes, par exemple. Alors, les autres exemples ne manquent pas, avec les chiens d'assistance, de détection, de chasse, où là on va protéger l'animal, ou encore dans le sport professionnel avec le canicross. Que ce soit donc pour des raisons utiles, pratiques ou bien sécuritaires, tous ces harnais à vocation professionnelle sont là pour apporter une plus-value à une action. Et c'est là où l'adaptation de ce matériel utile à des fins purement commercial et donc inutile à l'écrasante majorité d'entre nous qui ne nous reconnaissons pas dans ces actions si particulières, pose problème. Je le dis et je le répète, le marché de l'accessoire animalier pèse rien qu'en France chaque année des millions et des millions d'euros. Et pour rester sur cette croissance, il est de bon ton de vous pondre des trucs de temps en temps. Quitte à revisiter ce type de matériel pour le grand public, et là, ça devient parfois compliqué. Parce que les chiens dont on parlait juste avant, eux, sont parfaitement éduqués et ils savent pourquoi on les équipe. Mais votre chien de famille, à vous, à moi, eux, ils ne le savent pas. On les équipe, c'est tout. D'ailleurs, la raison pour laquelle on leur met ces harnais, elle vient dans la grande majorité des cas parce qu'on trouve ça joli. Évidemment, il y en a de toutes sortes et de toutes les couleurs. En plus, maintenant, il y en a partout dans les rayons et donc c'est devenu un petit peu obligatoire, quoi. Il y a les laisses, il y a les colliers et il y a les harnais. C'est énorme. D'autant que pour rester sur cette logique commerciale, un harnais, c'est pas tout à fait le même prix qu'une laisse. Alors bien sûr, c'est sympa, et puis il n'y a pas d'interdiction de mettre un harnais sur son chien, mais en tant qu'éducateur canin comportementaliste, je me déplace souvent chez vous pour des problèmes récurrents, notamment le chien qui tire, et souvent, c'est dû au harnais. Et oui, on met un accessoire à un chien qui permet l'attraction, et donc de tirer sans se faire mal, et on voudrait en retour que notre chien ne tire pas. C'est absolument contradictoire. On est en train de dire au chien, tu peux y aller, tracte vachement sur la laisse, arrache-moi bien le bras, tant que toi tu te fais pas mal, il n'y a pas de souci. Et pour récupérer ce problème-là, c'est compliqué, parce qu'en fait, on devrait pouvoir donner des informations à travers la laisse à son chien pour éviter qu'il tire. Et avec le harnais, c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce que dans la grande majorité des cas, là où on attache la laisse, c'est sur la boucle qui se trouve sur le harnais, et c'est absolument impossible de donner des informations viables sur le dos du chien. On a une fâcheuse tendance aussi à sous-traiter les informations qu'on devrait donner au chien, le calme qu'on devrait lui insuffler, parce que sur les harnais, on a une poignée qui nous permet, à travers un rapport de force, puisqu'on saisit cette poignée, d'empêcher au chien d'aller plus loin. On sous-traite l'éducation qu'on devrait avoir acquise avec notre chien, simplement en lui mettant un accessoire qui nous permet de le tenir à la main. Le problème, c'est qu'avec tout ça, on crée une tension, un rapport de force en permanence. Avec une laisse qui est accrochée au-dessus du harnais, on a notre chien qui est bien souvent devant, avec une laisse qui est perpendiculaire au dos. Donc on inflige une tension en permanence avec un chien qui est devant. C'est pas tout à fait la bonne manière pour le chien d'appréhender le monde extérieur et notamment ce qui va venir en face. Évidemment, on a d'autres types de problèmes qui viennent se greffer là-dessus, dont on ne fait pas forcément le lien, et dont on passera sous silence pour cette vidéo. Rapprochez-vous d'un éducateur canin si vous avez des problèmes avec votre chien à l'extérieur,
notamment s'il porte un harnais. Moi, c'est bien souvent le constat que j'en fais. Il suffit simplement de retirer le harnais et de mettre une laisse lasso. J'ai fait une vidéo dans ce sens-là. Allez la voir, vous ne perdrez pas votre temps. Elle vous permettra de rentrer en communication avec votre chien et de lui donner des informations sur la conduite à tenir à l'extérieur. Autre chose, on a parfois des chiens qui ont des harnais en permanence, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, comme s'il s'agissait d'un habit pour le chien. Alors évidemment, ça va poser des problèmes quant au poil et au sous-poil. Normalement, le poil de votre chien a, entre autres, des qualités d'isolation thermique dues au poil et au sous-poil. Et comme pour un sac de couchage, il faut que le pelage de votre chien soit libre de ses mouvements pour remplir ses fonctions. Alors évidemment, si vous-même vous avez un chien avec un harnais et que vous avez l'habitude de le promener comme ça avec lui et que ça ne pose pas particulièrement de problème, ne changez pas, n'allez pas foutre votre harnais à la poubelle, d'accord? Par contre, je vous encourage grandement dans ce cas de figure-là, évidemment, mais aussi et surtout, si vous n'avez pas encore de chien mais que vous envisagez d'en prendre un, ou si vous avez acquis très récemment un chien encore dans le jeune âge, de laisser de côté cet accessoire dont on a vu qu'il était d'abord fait pour des raisons extrêmement précises, extrêmement professionnelles, qui ne collent absolument pas avec notre cadre de vie à nous, et de vous tourner tout naturellement vers quelque chose qui fonctionne et qui va vous obliger à rentrer en communication avec votre chien et de rentrer dans l'éducation. Des harnais, on en voit maintenant partout, tout le temps. Ils sont vraiment parvenus à nous faire rentrer cet accessoire dans les habitudes d'achat de nos animaux. Alors si vous avez un harnais avec votre chien et que ça se passe très bien, tant mieux, ne changez pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, si vous constatez que vous avez quelques difficultés, dues notamment à un chien qui tire en permanence, à un chien par exemple qui pourrait être peureux de tout ce qui est autour de lui quand vous êtes en promenade à l'extérieur, ou si vous avez des complications sur les relations sociales que va entretenir votre chien avec les autres chiens, posez-vous au moins la question, ça peut venir du harnais. Moi, c'est vraiment un problème que je constate extrêmement souvent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, avant de vous tirer, on reste en contact dans les commentaires. Partagez vos expériences. On se rejoint sur Facebook, sur Instagram. Ciao les vieilles truffes.